je m'appelle Kevin Edé, donc je suis militant du SNES FSU Bretagne et du coup je vais intervenir sur le rôle de l'enseignement privé dans la ségrégation sociale dans l'académie. Donc je vais essayer de faire ça comme mon petit diapo vous le montre en 7 minutes de cartes et 5 graphiques pour tenir les engagements que j'ai pris auprès de Philippe. Alors, du coup, le premier petit point, peut-être, et la première petite carte que j'aime bien montrer, c'est cette carte qui montre que le réseau privé est omniprésent dans notre académie et qui montre qu'il est même au-delà de la réglementation, puisque l'article L212 du Code de l'éducation dit que toute commune doit être pourvue au moins d'une école publique élémentaire. Alors, 3 communes peuvent se regrouper. Pourtant, dans l'académie, 15% des communes qui ont une école ne disposent que d'une école privée. Et c'est même 21% en Ille-et-Vilaine et 21% dans le Morbihan. Donc on a dans un cinquième des communes qui disposent d'une école dans ce département, pas de choix pour les parents, puisque l'école de la commune est une école privée, alors même que le Code de l'éducation, qui devrait s'imposer à l'ensemble des communes, prévoit que ces communes devraient disposer d'une école publique. Donc ce réseau privé, il est là aussi par effectivement par histoire. Hein. Il y a un historique de cette présence du réseau privé, mais aussi par un manque d'action des élus dans certains territoires, mais aussi plus globalement des pouvoirs publics. Pourquoi c'est important? Parce qu'on pourrait se dire bon, bah voilà, ils ont une école dans leur commune, c'est une école privée. Parce que école publique et école privée n'accueillent pas le même public. Bon. Ça commence à être de plus en plus connu, cet état de fait, mais c'est important de le rappeler. Alors, ça a été beaucoup mis en lumière depuis maintenant 6-7 ans, parce que le ministère a fini par publier ce qu'on appelle, dans le jargon statistique, les indices de position sociale, qui est un indicateur statistique qui permet d'avoir une vision du, en gros, milieu social des parents de l'école ou du collège ou de l'établissement scolaire en général. Et du coup, ce que la publication de ces indicateurs ont mis en évidence, c'est que effectivement, les écoles publiques et privées n'accueillent pas le même public. Alors, au niveau national, on le savait. Au niveau de l'académie, c'était parfois un peu contesté. On disait, bon, le réseau privé, il est tellement répandu dans l'académie qu'au final, il est assez peu différent, que lui aussi scolarise des enfants de toutes les origines. Alors en réalité, là je vous ai mis un petit graphique qu'on retrouve parfois au niveau national, je l'ai fait au niveau académique. Donc à gauche, c'est les 20% des écoles les plus défavorisées, donc celles qui accueillent le public le plus fragile socialement. Et 80% des écoles sont publiques et 22% des écoles sont privées. À l'autre bout de l'échelle, parmi le cinquième, les 20% des écoles qui accueillent dans l'académie le public le plus favorisé, il y a moitié-moitié, voire même 51% à la rentrée 2024 d'écoles privées. Donc on voit clairement que ces écoles privées, elles sont différentes en termes de public accueilli. Ce qui est valable dans le premier degré l'est aussi dans le second degré. Donc cette petite carte là aussi, je vous passe rapidement, mais les petits points, ils sont là pour visualiser que les collèges privés, ils sont présents partout sur le territoire de l'académie. C'est pas le cas partout, c'est aussi une spécificité effectivement académique, avec du privé qui est présent partout. Comme pour les écoles, alors là on réfléchit pas en termes de communes, puisque chaque commune n'a pas d'obligation d'entretenir un collège, mais du coup les couleurs différentes sur ma carte, c'est ce que l'INSEE appelle les bassins de vie, donc c'est-à-dire des zones un peu géographiques de déplacement des populations. Et dans certaines zones, dans la quasi-totalité de ces zones, il y a un collège public et un collège privé, alors pas dans toutes, mais dans beaucoup. Et même dans certaines, il n'y a qu'un collège privé. Il n'y a qu'un collège privé dans des zones au nord, là, dans des zones dans le Morbihan, dans certaines zones près de Fougères et de Vitré. Et ces collèges publics et privés, ce ne sont pas non plus les mêmes. Ce ne sont pas non plus les mêmes, puisque du coup, les collèges publics sont à la fois plus mixtes et plus populaires. Donc du coup, ça c'est un petit graphique que j'ai fait, un petit graphique un peu long à analyser, mais que j'ai fait pour chaque point. C'est un des collèges de l'académie, et du coup, plus vous allez vers la droite, plus le public accueilli est favorisé, et plus vous allez vers le haut, plus le public est mixte. Et inversement, plus vous allez vers le bas, moins il y a de mixité sociale dans l'établissement, et plus vous allez vers la gauche, plus vous avez les établissements défavorisés de l'académie. Donc vous voyez quand même que du côté des établissements défavorisés, il y a beaucoup de points bleus, c'est les collèges publics.
Donc, parmi les 38 collèges les plus défavorisés de l'académie, il n'y a que 2 collèges privés. Donc, il y en a un à Rennes, par exemple, mais il n'y en a que 2. Alors que, il y a 7 ans seulement, c'était donc c'est 5% des collèges les plus défavorisés qui sont privés, alors qu'il y a 7 ans, c'était 26%. Donc on voit aussi une petite évolution. En réalité, ce qui historiquement pouvait effectivement avoir certaines réalités dans l'académie, même si elle n'était pas totale, une forme de proximité dans le public accueilli entre le privé et le public, c'est de moins en moins vrai. Et c'est de moins en moins vrai, et ça évolue assez vite. Donc c'est mon 4e graphique. Ici, c'est les catégories sociales des parents des collèges du public et du privé. Alors si vous regardez le public, vous voyez une relative stabilité. En gros, depuis 10 ans, on a à peu près les mêmes caractéristiques du public accueilli dans les collèges publics de l'académie. Si vous regardez le privé, il y a une courbe bleue qui augmente fortement. Cette courbe bleue, c'est les familles d'origine très favorisée. Voilà. Donc, on voit clairement dans l'académie un changement de composition sociale de l'enseignement privé et qui, du coup, participe de plus en plus à un système éducatif qui est ségrégué dans l'académie entre des collèges publics qui accueillent à peu près la même proportion d'élèves défavorisés, très favorisés, favorisés qu'avant, mais en réalité dans une population de l'académie qui, elle, normalement devrait plutôt avoir davantage de familles plus aisées socialement, plus à l'aise avec les implicites de l'école. Et du coup, l'écart entre la composition du secteur public et du secteur privé s'accentue. Donc ça, c'est à partir des courbes précédentes, on peut faire ces petits graphiques. Les petites barres, là, c'est chaque année. Du coup, c'est l'écart de composition entre le public et le privé. Donc, alors qu'il y avait une différence de 4 points entre la famille très favorisée accueillie dans le public et dans le privé en 2014, la différence est de 8 points maintenant, donc 2 fois plus. Je termine, je suis à 7 minutes 15, donc je vais aller jusqu'aux 7 minutes 45. Cette évolution, elle n'est pas sans lien avec des évolutions des effectifs dans les villes de l'académie, puisqu'on voit qu'en réalité, le secteur privé, il se développe tout particulièrement dans certaines agglomérations, et donc ce public très favorisé, si vous avez compris ma démonstration avant, qui est de plus en plus présent dans les établissements privés, eh bien c'est notamment dans les villes de l'académie, et certaines villes sont vraiment exemplaires à ce titre. Je pense notamment à Vannes et à Quimper, où ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit que c'est depuis une dizaine d'années, c'est pas forcément depuis 30 ans. C'est depuis une dizaine d'années, depuis le début des années 2010, où le public, les établissements privés de ces communes gagnent des élèves quand le public en perd. Ou les établissements privés en gagnent plus quand le public en gagne moins. Et donc là aussi, il y a un rôle à la fois du rectorat, mais aussi de tous et toutes. Voilà, si vous voulez en savoir plus, on a fait une publication il y a 1 an et demi sur laquelle je me suis largement inspiré.